On the Edge. Bienvenue sur On the Edge, un podcast autour du ping et, vous savez, de cette petite balle blanche qui va si vite. Jules Rolland est l'invité du jour. Il nous parle de sa jeunesse loin des structures, de son arrivée à l'INSEP, de ses blessures, puis de ses premières expériences incroyables avec l'équipe de France senior, jusqu'aux Jeux et plus récemment le Champions à Montpellier. Son engagement et sa détermination l'ont amené là où il est aujourd'hui et il n'est pas prêt de s'arrêter. Et si tu aimes le podcast, alors n'hésite pas à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, et puis aussi parle-en autour de toi. Bienvenue sur On the Edge. Ouais, merci de m'accueillir. On va commencer par quelques questions. Tu réponds oui ou non, ou tu développes un peu, mais ça va être un petit quiz, voilà. Ok. Du coup, tu es plus introverti ou extraverti ? Plutôt introverti. Plutôt introverti, ouais, j'ai du mal. Quand je connais pas les gens, j'ai du mal à aller vers eux et me livrer. Mais quand je connais, extraverti plutôt. Ok. Avec tes amis ou... Ouais, avec mes amis, mes proches. Surtout avec mes amis, ouais. Ok. Tu préfères arriver le premier à la salle ou rester le dernier ? Ou aucun des deux ? Les deux. Mais plutôt les deux, mais plutôt arriver le premier. J'adore le matin arriver à la salle, qu'il n'y ait personne. Et que je fasse du service tranquille et qu'il n'y ait pas un bruit, j'adore ça. Dans ta bulle un peu plus introvertie, du coup. Voilà, c'est ça. Service ou remise ? Je suis pas un grand joueur de service remise, mais service, parce que c'est la seule chose que tu maîtrises au final. Tu plies bien ta serviette dans le bac ou tu la laisses comme elle est ? Non, je la laisse comme elle est. Intuitif ou plus analytique ? Analytique, moi je pense que je suis vachement dans l'intellectuel, enfin je réfléchis des fois même trop, mais ouais non, pas trop, je suis pas très intuitif. Et tu préfères avoir un coach ou jouer tout seul ? Un coach, j'ai toujours besoin d'avoir un coach, parce que même si tactiquement et tout, il m'aide pas pendant le match, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'encourage et qui est derrière moi, parce que c'est toujours quelque chose en plus pour moi. Un coach, au final, il a toujours quelque chose à t'apporter, et même si tu l'écoutes, enfin, t'es pas obligé de l'écouter, au final, tu prends ce qu'il y a à apprendre, ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin, et non, pour moi, c'est toujours important d'avoir quelqu'un derrière soi. Donc tu partages avec le coach quand tu joues ? Oui, Beaucoup. j'essaye. J'ai vu un peu avec Abès et tout. Ouais, avec Abès, en plus, on a une relation particulière, puisque ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble à l'INSEP. Et du coup, là, c'était la première très grosse compète qu'on faisait ensemble à Montpellier. Et du coup, ouais, on a essayé de vachement d'être ensemble, quoi, on était unis. Et dans ce combat-là, dans ce match-là. Et même des fois, c'est un peu trop. Des fois, presque, on s'engueule, mais on crie un peu, on se crie un peu dessus. Mais on n'est pas forcément d'accord. Mais bon, c'est plus positif qu'autre chose, quoi. C'est pour avancer. Et si tu compares un peu le ping avant les Jeux et maintenant à Montpellier, la salle était pleine. Vous êtes quand même des stars maintenant. Comment tu vois un peu le ping, comment il a évolué genre sur au moins sur 6-7 mois, quoi, tu vois, depuis les Jeux et un peu avant? Mais honnêtement, ouais, c'était impressionnant. Moi, Montpellier, ça m'a vraiment permis de réaliser à quel point le ping était devenu populaire et l'engouement qu'il y avait autour du ping, surtout des frères Lebrun et de Simon aussi quand même. Il y avait un monde fou. Et moi, j'arrivais à la salle, j'ai fait une séance de dédicace. C'était pas annoncé au micro, rien. C'était juste avec mon sponsor. Je me suis dit, il y aura pas grand monde. Enfin, les gens, ils vont passer. Ils me connaissent pas forcément, ce qui est normal, hein. Et le monde qu'il y avait, j'ai fait 40 minutes. J'ai fait 40 minutes. Sans ça, ils ont été obligés de couper la ligne, quoi, la file d'attente, parce que ça allait être trop long. Et franchement, j'ai réalisé, c'était un truc de fou. Et forcément, les moteurs de ça, c'est Alexis et Félix. Eux, c'est au quotidien, tout le temps. Et c'est vrai que pendant les Jeux, j'étais pas mal avec Félix, souvent avec lui, parce que je l'ai pas mal joué avec lui. Et l'évolution, rien que pendant les Jeux, du premier jour, on est arrivé au village jusqu'au dernier. Mais la différence, à la fin, ils pouvaient, même dans le village, alors que le village, c'est que des sportifs, même dans le village, ils pouvaient plus marcher tranquillement, quoi. Donc l'évolution qu'il y a eu pendant les Jeux, ça a été impressionnant. Et ça reflète, et ensuite, après les Jeux,
dans la vie, enfin, je veux dire, au quotidien, je pense pour eux, c'est un truc de fou. Enfin, Ouais. la différence, c'est une nouvelle vie, quoi, pour eux. Ok. Du coup, là, tu sors de Montpellier, tu as aussi fait les Jeux. On va un peu revenir sur ton parcours, donc de A à Z. Où est-ce que tu as commencé? Pourquoi? T'es breton. Oui, Voilà. fier de l'être. Exactement. Donc, raconte un peu, juste un peu tes débuts, et puis on défilera comme ça un peu sur ta vie. Alors moi, j'ai commencé à Torigné. J'ai commencé euh, à jouer au ping 4-5 ans, je pense. Donc, quasiment 20 ans maintenant que je suis à Torigné. Ouais. Ça Et, fait 20 ans, c'est fou. ouais, Ah, c'est dingue de rester bientôt, dans un ouais. club, c'est rare. Hein. Ouais, c'est rare, De- c'est rare. Ben, en Pro A, je pense que bah, y a Alexis et Félix. Après, bon, Félix, il a fait 1 an à Istres. Mm. Alexis, il a fait une demi-saison à Pontoise, mais bon, en joker médical. Mais sinon, non, ça se fait pas beaucoup. Il y avait Lilian aussi, mais il est parti de Tours il y a pas longtemps. Mm. Et oui, du coup, j'ai commencé le ping parce que mon père faisait du ping. Moi, j'étais C'est souvent plutôt... comme ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais plutôt foot quand j'étais petit, mais mes parents n'ont pas trop voulu me mettre au foot. Du coup, bah, je me suis rabattu sur le ping, entre guillemets. Et j'ai fait que du ping. J'ai fait un peu de volley aussi. Mais sinon, j'ai fait que du ping. Et du coup, je me suis longtemps entraîné à Torigné, pardon. Et j'ai pas... Enfin, en catégorie jeune, j'étais plutôt bien classé, souvent dans les 4-5 meilleurs, en benjamin minime. Mais j'ai jamais voulu intégrer les deux structures fédérales parce que, en fait, je me sentais pas prêt et j'avais pas spécialement envie de consacrer ma vie au ping à ce moment-là. Ok. J'étais pas prêt à m'entraîner beaucoup comme ils pouvaient le faire au Pôle France à Nantes. Enfin, les gars de ma génération s'entraînaient énormément, beaucoup plus que moi. Et moi, j'avais pas forcément envie de ça. Donc t'as jamais été à Nantes, toi? Non, jamais été à Nantes. Et avant l'INSEP non plus, du coup, il y avait Nantes et l'INSEP à l'époque? Ouais, c'était ça. C'était pas- Et ok. quand je suis arrivé à l'INSEP, j'étais le seul qui était à l'INSEP. On était, je sais pas, une quinzaine et qui n'était pas passé par Nantes. Parce Ok. qu'à l'époque, c'était le truc, t'étais obligé, quoi. C'était, pour entrer à l'INSEP, c'était le chemin traditionnel, quoi. Mm. Tu passais par Nantes. Et non, Et moi, pourquoi, j'ai du coup, enfin, pourquoi t'es pas rentré à Nantes? C'était vraiment une décision de toi, Ouais, tes ben, parents ouais, non, aussi, c'était moi. Non, c'était ok. vraiment moi. J'avais pas envie. Déjà, quand je faisais des stages là-bas, je me sentais pas hyper bien. Je me sentais pas de m'entraîner autant. Enfin, j'étais pas prêt Mm. à ce moment-là à m'entraîner autant et à dédier ma vie au ping. Et j'ai eu un déclic. Déjà au lycée, enfin, au collège, j'étais même pas en pôle espoir, quoi. Je m'entraînais à Torigné, je m'entraînais en club. Et après, je suis rentré au pôle espoir en seconde. J'étais cadet 2 Ça, c'était où, le Pôle Espoir? à Rennes. Ok. À Rennes. Et là, déjà, bon, t'intègres une structure, tu t'entraînes un petit peu plus, mais bon, ça restait du pôle espoir, quoi. Et le déclic que j'ai eu, c'est justement enfin à la fin de cette année-là au championnat d'Europe cadet, où je fais 3 médailles, on gagne en par équipe, en double on fait médaille, et surtout en simple, je fais une médaille, le seul des 4 cadets avec Irvine, Lilian et Léo, Ouais. le seul qui fait une Je médaille m'en en simple. rappelle. Mm. Bah, t'étais là, ouais, à Mm. Bratislava. Et c'est là où j'ai eu un déclic. Bah, j'ai tellement pris de plaisir à représenter mon pays, à jouer pour l'équipe de France, que ça m'a donné envie de m'entraîner plus et de faire du haut niveau. Et du coup, bah, j'ai postulé pour l'INSEP. Et au début, j'ai été refusé. Ah, t'as été refusé? Ouais, Ok. j'ai été refusé au début. Ils m'ont dit, bah, on sait pas si t'es prêt parce que t'es pas passé par Nantes, ce serait un gros changement pour toi. Alors qu'au final, Lilian, Bastien, ils rentraient tous à l'INSEP cette année-là. Mm. Donc ceux de ma génération. Et vu que j'étais pas passé par Nantes, ils avaient des doutes. Donc ils m'ont dit, ce serait bien que tu fasses une année à Nantes et après on voit. Et moi j'étais ok, j'étais parti, je dis ok, je fais une année à Nantes, pas de souci. Et au final on a poussé, on a négocié, enfin le président de mon club surtout, les entraîneurs du pôle espoir. Et je crois qu'il y a eu un désistement, du coup il y avait une place à l'INSEP. Donc j'ai fini par rentrer à l'INSEP, c'était en 2016. Ok. Et depuis, bah, je suis toujours à l'INSEP, ça fait 8 ans. Ouais, c'est énorme. Et du coup, tu avais quand même besoin de cet équilibre de vie, entre guillemets. Tu avais le collège, le lycée, tes potes, le ping avant. Tu avais besoin un peu de ça plutôt que de rentrer dans un moule, entre guillemets, une structure où tu t'entraînes. Tu avais plus besoin de cette un peu liberté. Enfin, tu as eu du coup une adolescence Ouais. plutôt. Ouais, plutôt normal, jusqu'au collège, je dirais plutôt normal. Après, bah, c'est surtout qu'à Nantes, bah, t'allais à l'internat, franchement, ça faisait pas rêver. Donc déjà, quand j'allais en stage là-bas, ça me donnait pas envie. J'étais quand même dans un certain confort parce que j'habitais chez mes parents. J'avais pas besoin d'être à l'internat parce que le collège, il était pas très loin de chez mes parents. Donc ça a été un confort. Et puis oui, au collège, j'avais une vie tout à fait normale. Je m'entraînais en club. J'avais tous mes potes d'enfance. Enfin,
c'était trop bien, quoi. Je pouvais pas rêver mieux. Ensuite, au lycée, ça a été différent, parce que vu que j'étais au pôle, j'étais pas dans mon lycée de secteur, du coup, bah, tu sais, je connaissais personne en arrivant au lycée, et c'était un peu différent, mais ce qui était bien, c'est que je dormais toujours chez mes parents, j'étais pas à l'internat, parce que le lycée était dans Rennes aussi, donc pas trop loin. Donc ça, c'était un confort, quoi. Mais non, moi, c'est pas la vie qui me faisait rêver, on va dire. J'étais bien dans un certain confort, et à ce moment-là, je me voyais pas faire du haut niveau ou quoi. Enfin, j'y pensais pas du tout. Et bah, ça m'a coûté un peu, parce qu'au final, souvent, sur certaines sélections, pour certains Open ou quoi, j'étais souvent dans les 4-5 meilleurs de ma catégorie, et j'étais pas pris parce que j'étais pas à Nantes. Et alors que c'est pas une question de niveau, quoi. C'est parce que j'étais pas. T'en as souffert de ça, ou ça a aussi joué un peu dans ta motivation, ou pas du tout? Un petit peu à un moment, ouais. C'était minime, cadet. Un petit peu, ouais, parce qu'il me disait, bah, faut que tu battes Irvine Bertrand, et c'était Joris Reynaud à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. Si, ouais. Et il faut que tu les battes, c'est eux les références. Alors que j'étais 3 ou 4, j'étais numéro 3 ou 4, quoi. Enfin, il y avait pas. J'avais le niveau. Et non, j'étais pas pris. Et je me rappelle que quand je suis pris pour ces fameux championnats d'Europe, là, je suis pris parce que je fais champion de France et que c'était un critère de sélection. Mais si à la belle, enfin en finale, je perds à la belle 15-13 à la belle, en finale, je suis pas pris, c'est sûr. Alors que j'ai le niveau et que j'ai ma place. Mais ils m'ont pris parce que ils pouvaient pas ne pas me prendre, en fait. Ils étaient obligés de me prendre. Mais ouais, j'en ai pas mal souffert, je pense. Et bah, heureusement que cette année-là, j'ai gagné les France, et c'est un peu ça qui m'a lancé, en fait. Et quand tu dis, ok, maintenant je vais à l'INSEP, c'est vraiment pour faire du haut niveau, ou c'est aussi pour rentrer dans ce système-là, pour avoir plus de chances pour le futur? C'était quoi un peu tes Non, j'étais intentions? pas du tout dans cette optique-là, c'était vraiment pour faire du haut niveau. J'ai eu vraiment un déclic, quoi. Envie de jouer pour l'équipe de France, envie de faire des grosses compètes. Après, je partais de loin, hein, parce que quand je suis arrivé à l'INSEP, on est 4 à être rentrés en même temps. Il y avait Damien Lorca, Lilian Bardet et Bastien Rambert. Et l'année d'avant, il y a Léo Donodresse qui était rentré, de notre génération. Ouais. Et sur les 5 là, j'étais numéro 5, on va dire, c'est celui sur lequel on misait le moins. Et donc le chemin il était encore long, mais j'en étais conscient. Et je me disais, même si j'y arrive pas, je vais vivre de beaux trucs, que ce soit en jeune et tout, même si je ne vais pas jusqu'à l'équipe de France senior, bah, je vais vivre quelque chose. Enfin, je vais vivre une partie de ma vie dans le sport de haut niveau. Et du coup, j'avais envie de ça à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a décidé à postuler pour l'INSEP. Et du coup, ton arrivée, ça se passe comment? Internat, du coup, ouais. Entraînement, plus d'entraînement, des heures de cours aussi à côté, une vie qui change vraiment, je pense. Donc, comment tu as vécu un peu cette période de transition aussi pour t'adapter à ce nouveau mode de vie? Bah, c'est sûr, l'internat à 16 ans, bah, pour des pongistes, c'est tardif finalement, parce que tous les autres, ils y étaient depuis 12 ans. Mais finalement, de manière générale, tu quittes le foyer familial à 16 ans, c'est hyper tôt, quoi. Donc pour moi qui avais toujours été habitué à vivre chez mes parents, ça a été vraiment ça a été dur au début. En plus, cette année-là, j'étais en terme. Ouais, je passais mon bac 2016-2017, ouais, c'était ça. Ma première année à l'INSEP, j'étais en terme. Donc le rythme à l'INSEP, quand tu es en terminale, tu passes ton bac, il est très très compliqué. Donc on avait 3 heures de cours par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Les autres avaient 5 heures, les autres sports. On devait rattraper 2 heures de cours par jour, en plus des entraînements. Donc c'était vraiment dur. Cette année-là, elle était vraiment dure, parce que le rythme, il était soutenu. Okay. Mais t'avais pas vraiment de temps de pause, quoi, dans la journée? Non. Ou, les week-ends, franchement, aussi, des matchs. Quand j'y repense, ouais. C'était de la folie, quoi. Le matin, il y avait cours à 7h45. On s'entraînait à 9h55, je crois, de mémoire. On finissait physique et tout, midi et demi. Je crois que c'était 14h15, on reprenait les cours. 1 heure de cours au début d'après-midi. 15h30 l'entraînement, on finissait tard. En plus, on s'entraînait beaucoup quand on était junior. Donc 18h30, on finissait. Tu manges et le soir, tu dois aller en soutien. Enfin, ouais, en études. Ouais, en études, voilà, le soir à 20h30. Et tu finis à 21h30, 21h45, je sais plus. Ouais. Mais quand t'es jeune, tu réalises pas trop, je pense. Non, en fait, on était dans le rythme. Ouais, on était dedans, ça nous paraissait normal. Mais avec du recul, je me dis, c'était de la folie, quoi. Toute une année faire ça. En plus, avec la pression, forcément, c'est ta première année à l'INSEP, donc tu as la pression des résultats un peu niveau ping pour que tu gardes ta place. Et moi, je me mettais de la pression aussi niveau scolaire, parce que le bac, je voulais l'avoir avec une belle mention. Donc, non, c'était pas facile. Mais
je suis content d'avoir bien géré ça au final. T'es bon à l'école, non? Ouais, moi j'avais de la chance, j'étais plutôt doué à l'école. J'avais 1 an d'avance et ça va, j'avais des facilités. Du coup, ce qui me permettait de. J'avais pas besoin de trop travailler, j'avais de la chance. Mais pour le bac, par contre, j'ai bien bossé parce que je voulais vraiment avoir le meilleur résultat possible. Ok. Mais je pense que c'est une chance parce que si j'avais eu des difficultés scolaires en plus et que j'avais dû encore plus travailler en cours, je sais pas comment j'aurais fait honnêtement. Et à ce moment-là, pour toi, c'est quoi le ping? Enfin, c'est un jeu, c'est un travail, tu le vois comment vraiment t'as 16 ans, 17 ans, 18 ans, enfin, c'est quand même une période où t'es aussi encore un peu ado. Tu vois ça comme quoi? Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, quand on arrive à 16-17 ans, junior, ça, c'est un peu la transition, tu vois, du jeu vers le monde professionnel. Bah, tu commences à gagner un petit peu d'argent avec ton club. Moi, je joue en national à ce moment-là, national 1. Tu commences à gagner un petit peu d'argent. Sur des compètes juniors, tu as un peu de prize money, ils font pas grand-chose, hein, mais un petit peu. Et du coup, tu te projettes forcément et tu te dis que bah, ça peut commencer à devenir ton métier, quoi. Donc c'est un peu une transition. Et c'est pas facile parce que pour moi, le plus important quand tu fais ça, et surtout quand enfin, tu bouffes autant de ping au quotidien, c'est de garder la notion de plaisir, quoi. Parce que sinon, sinon tu peux pas durer. Et je sais que j'ai eu un peu de mal où j'étais vachement exigeant avec moi-même, enfin à l'entraînement et tout. Et je pense que pendant un moment, j'ai perdu cette notion de plaisir. Et ouais, ça m'a fait un petit peu de mal, je pense. Yeah. Parce que je te vois vraiment, oui, comme tu dis, exigeant, organisé, planifié. C'est carré, quoi. Quand je te vois même jouer en match ou quoi que ce soit, c'est construit. Ouais, bah David Johnson, qui était responsable des juniors à ce moment-là, à l'INSEP, il m'appelait l'éternel insatisfait. Ouais. Parce que bah, j'étais jamais content de moi et je voulais toujours plus. Ce qui est, dans un sens, qui est bien, parce que tu veux toujours aller plus loin, mais au final, t'es toujours négatif. Et moi, j'étais comme ça. J'ai commencé à un moment où je voulais beaucoup m'entraîner. Je venais tous les matins, après mon bac, je venais tous les matins servir. J'étais tout seul à la salle à servir. Je voulais toujours en faire plus. En fait, je voulais faire de la quantité. Et j'étais presque trop sérieux, quoi. J'étais trop négatif. Je prenais pas forcément de plaisir dans ce que je faisais. Et ensuite, j'ai pas mal évolué. Je dirais plutôt 2019, quand j'ai commencé à travailler avec Abès, où il m'a pas mal changé ma vision aussi et bah, ma manière d'être, parce que je pense que c'était important pour que je puisse m'épanouir dans le ping, quoi. Est-ce que ça a un peu joué sur tes blessures? Ouais, forcément. Du coup, t'as été blessé beaucoup, quelle année? J'ai commencé à avoir des problèmes de hanche, je crois, en 2017. Et, comment tu vis ça? T'as un peu de douleur au début? Ouais, bah, un ça petit peu au s'amplifie? début. En fait, je me rappelle, c'était sur un stage à Serra. J'ai commencé à avoir un peu mal. Et Tu t'écoutes ou pas à ce moment-là? oui, forcément, je me suis arrêté. Je me rappelle que je suis rentré du stage et j'ai pas fini le stage. Et ensuite, je passe des examens et je vois que j'ai un conflit de hanche, donc le même problème que tous ceux qui s'étaient fait opérer avant. Finalement, pendant 2 ans, ça va, j'ai pas mal. Et après, la douleur est revenue. Je crois que ouais, c'était pendant 2-3 ans, j'avais pas mal. Et en 2020, je recommence à avoir mal pendant le confinement et tout. Et forcément, je pense que le fait de s'être beaucoup entraîné. En plus, à ce moment-là, quand on a commencé à travailler ensemble avec Abès, on faisait vraiment des séances de panier de fou avec Bastien, je me rappelle. On faisait des séances de panier. Mais avec le Roi aussi, le coach chinois, il nous imposait un rythme vraiment difficile. Je me rappelle qu'avec Bastien, on courait entre les points pendant les exos de jambes. Alors, on faisait 10 minutes de 2-2 tout en coup droit, et entre les points, pour aller chercher les balles, on courait. Ok. Et bah, forcément, physiquement, on était très très bon, mais je pense qu'on s'est abîmé. Je pense qu'aussi, notamment Cabet, je pense qu'il a ce passage-là, ça l'a fait évoluer. Je pense aussi sa vision. Et maintenant, c'est plus du tout pareil. Le fait aussi que je me fasse opérer et tout, bah, il a compris que peut-être qu'on en avait fait un peu trop. Et même moi j'étais partisan de ça. Moi, j'étais demandeur, tu vois. C'est toi, ça. Voilà, Ouais, c'est ça, ça part toi. de moi. Ouais. Donc, moi, j'étais demandeur et du coup, bah, forcément, le fait de me faire opérer et tout, j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse attention. Donc, tu te fais opérer en 2020 2021. Ouais. Pendant un an, la saison 2020-2021, bon, avec le Covid, on n'a pas tant joué que ça, mais à la fin de la saison, je finis, je suis sous anti-inf et je peux plus jouer. Et donc, du coup, mai 2021, l'opération. Il se passe quoi après l'opération?
Déjà, j'ai eu une opération, enfin, ça a été un peu difficile parce que j'ai eu quelques problématiques ensuite, parce que j'avais des hématomes énormes et du coup, ça a retardé un peu. J'ai lâché les béquilles assez tardivement et du coup, quand juste après, au début de la récup, quoi, si tu marches pas tout de suite, tu prends vachement de retard. Du coup, pendant quasiment 4-5 mois, un peu plus de 4 mois, ouais, j'ai pas du tout joué, pas de ping, rien. En plus, c'était les Jeux cet été-là, à Tokyo. Du coup, forcément, le staff n'était pas forcément concentré sur moi, ce qui est normal. Ils avaient d'autres priorités, ce qui est totalement normal. Du coup, mon physique, j'étais un peu de mon côté. J'avais mes séances, mais bon, j'étais un peu en autonomie. Et encore une fois, je me plains pas du tout, c'est totalement normal. Et en fait, je me suis raccroché à un truc. J'avais toujours besoin d'avoir des objectifs. Et en fait, je me suis poncé à la muscu, quoi. Et Du haut du corps, non? ouais, Du du corps haut à du fond, corps. je me Ouais. rappelle de ça. Bêtement, mais Ouais. vraiment bêtement. Mais parce qu'au final, ça allait me servir à rien pour le ping. Je le savais. Mais j'avais besoin de faire un truc à fond, quoi. Et j'en faisais tous les jours. Et j'avais bien pris. Franchement, j'avais pris, je sais pas, j'avais pris 3-4 kilos de muscle. Bon, après, j'avais perdu beaucoup des jambes, donc je pense que c'était un peu plus. Et j'étais content, quoi. J'avais un peu sculpté mon corps et tout. J'étais forcément content du résultat. Mais c'était vraiment pour me raccrocher à un truc, pour avoir des objectifs, quoi. Parce que dans ces moments-là, quand tu peux pas jouer au ping, c'est le truc que tu fais au quotidien et que tu peux pas le faire, t'as besoin de te raccrocher à autre chose. Et tu étais à l'INSEP, tu dormais à l'INSEP à cette époque-là ou t'avais ton appart? Ouais, heureusement, j'étais interne. Ok. J'ai eu mon appart en novembre 2021. Donc juste après l'opération, j'étais encore interne. Et heureusement, parce que le matin, quand j'avais rendez-vous avec l'infirmière, que je pouvais pas trop bouger et tout, je descendais les escaliers et j'étais en bas, quoi. J'étais dans son bureau. Donc non, c'était pratique. Heureusement que j'étais à l'internat. Et non, après, j'ai repris les matchs 9 mois après mon opération, je crois, en février. 9 mois après, donc Ouais. t'as recommencé à jouer genre 6-7 mois après? 6-7 mois Ouais, j'ai après. recommencé après. J'ai recommencé à jouer fin septembre Ok. et mon premier match en février, je crois. Et c'était comment la reprise? Genre le Bah- premier coup droit, le premier. Au début, le coup droit et tout, ça va, les bases, mais c'est dès que tu mets le service, Ouais. c'est trop dur. Enfin, je pense que c'était vraiment dur. En plus, c'est frustrant parce que tu sens que tu joues pas bien. Je me rappelle avoir fait des matchs avec Pritika, où Pritika jouait moins bien que maintenant quand même. Donc, normalement, j'étais supposé être bien meilleur. Et je galérais, quoi. Donc, c'était dur d'accepter. Mais tu penses à quoi à ce moment-là? Genre t'acceptes, tu te forces à accepter, tu demandes de l'aide autour de toi ou t'es un peu tout seul dans ta bulle de. J'ai demandé de Tu l'aide cherches quand un même. peu. J'ai fait pas mal de séances de psy. J'avais pas de prépa mentale à l'époque, je faisais de la psy. Ok. Et ça m'a pas mal aidé. Et j'avais un objectif en tête, c'était de faire les France en décembre. Donc j'avais repris fin septembre. Et fin décembre, il y avait les France à Cesson, donc chez moi. Vraiment à 5 minutes de chez mes parents. Ok. Et c'était vraiment à ça que je me raccrochais en fait. Donc, du coup, je me disais, c'est pas grave, j'ai 2 mois et tout, ça va le faire. Sauf qu'au final, j'ai pas fait les France parce que KBS a voulu que je reprenne la compète vraiment quand j'étais prêt, quand j'étais dans les meilleures dispositions, quoi. Pas reprendre la compète à l'arrache un peu en étant mauvais et au final, ça allait plus me faire du mal qu'autre chose. Mais à ce moment-là, j'avais du mal à le comprendre, moi. Je voulais absolument faire les France. Et ça a été très dur pour moi de faire forfait et d'attendre encore un peu plus. Mais bon, aujourd'hui, je leur remercie de m'avoir fait patienter. Parce que je pense que c'était la meilleure idée. Parce qu'on a vu ceux qui se sont fait opérer de la hanche avant moi, ils ont voulu reprendre trop vite et au final, ça s'est toujours mal passé, quoi. Et du coup, j'ai repris en février. Je me rappelle le premier match, je joue en National 2, je crois, à Avion, dans le Nord. C'était dans le Nord. Dans une salle un peu, tu vois, sol en béton, les tables jouent là, vieilles tables jouent là, le traquenard, quoi. Ouais. Et je me rappelle que je perds un 200, quoi, d'entrée, 250. Et là, ça fait mal, quoi. Là, tu dis quoi, là? Tu dis, putain, les autres, ils sont meilleurs, t'arriveras pas à revenir? Ou justement, tu dis, ok, un peu de temps, ça va le faire, un peu d'entraînement. Enfin, c'est quoi? Parce qu'en vrai, c'est hyper dur. Ouais, forcément, tu vois Mentalement, les c'est autres dur. performer. Je me rappelle qu'il y avait les Europes moins de 21 aussi, j'avais pas pu les faire. Tu vois les autres qui jouent bien. Et toi, tu peux pas jouer, quoi. Non, franchement, c'était dur. Et je me suis vraiment dit que ça allait être long. Mais j'ai pas vraiment douté. Après, je me suis pas dit que j'allais jamais revenir. Parce qu'au final, entre guillemets, j'étais jamais venu. Tu vois, j'avais jamais eu un gros niveau finalement avant mon opération. J'étais au max, j'étais 160 mondial et au max du max, tu vois. Donc je me suis dit, il reste que des choses. Enfin, tout est à faire. Et donc
au final, je doutais forcément, quand tu perds un 200 dès ton premier match, ça fait mal, quoi. 250, le mec, ça faisait longtemps que j'avais pas perdu un 250 français, donc je me suis pas mal remis en question. Et en plus, je me rappelle que je gagne mon premier match, ensuite je perds contre lui, et troisième match, je rejoins un 200, et j'ai galéré, quoi. Donc là, je me suis dit, c'était pas une erreur de parcours, c'est vraiment mon niveau actuel, quoi. Et non, forcément, c'était un peu inquiétant. Mais en même temps, tu faisais une école, non? T'étais étudiant aussi? Ouais, j'ai commencé. Donc après mon bac, j'ai commencé une licence de sciences qui m'a pas du tout plu. À la Sorbonne, c'était pas du tout adapté, j'aimais pas du tout. Ok. Et je suis rentré à l'EDEC, donc l'école de commerce, en 2018. Donc j'y étais encore. Parce que je viens d'être diplômé là, donc... Trop bien. Ouais. Licence ou master, t'as? C'est entre les deux, c'est un bac plus 4, c'est Ok. un BBA. Donc bac plus 4, donc normalement c'est l'équivalent d'un master 1, quoi. Et donc forcément, oui, les courses, du coup à ce moment-là, j'ai pas mal avancé dans mes cours. C'est bien aussi, ça t'a permis de faire ça aussi et de... Ouais, carrément, de penser à autre chose. Mm. Et forcément, t'as un autre truc auquel tu peux te raccrocher. Et quand t'es dans le dur, dans le ping, bah, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'essentiel de pouvoir faire autre chose et pouvoir penser à autre chose, quoi. Donc là, on est en 2021, Ouais, c'est ça? ouais, quand je reprends. 2022, quand je reprends, 2022. début 2022, ouais. C'est quand ta première sélection en équipe de France A? Je sais pas si on dit A ou Novembre je sais pas 2000, comment. octobre 2022, championnat du monde en Chine, à Chengdu, Ok. en par équipe. Dans des circonstances particulières, parce que sur les 4, t'as Simon Gauzy qui va pas. Donc déjà, ça libère une place. Donc il y avait Manu et les deux frères Lebrun. Normalement, c'était Alex Cassin qui devait y aller. Mais il a eu des problèmes de visa, je crois. Bref, il n'a pas pu y aller. Donc au final, j'étais dans les 4 qui partaient. Mais de base, j'étais le numéro 6. Et donc j'ai cette chance-là. Et bah, j'ai saisi ma chance, quoi. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, ça y est, je pars pour une nouvelle aventure. C'est un peu ça. Enfin, je rêvais un peu de ça aussi quand j'étais, du coup, quand t'avais 16-17 Ouais. ans, pas trop avant, tu disais. Mais C'est ça. tu t'attends à quoi avant de partir? Bah déjà, je suis trop content. Genre, vraiment, Ouais. je pense l'homme le plus heureux sur Terre. Je m'attendais pas à ça. Comme je te dis, en février, je perds un 200. Ouais. Et en octobre, je suis en équipe de Mais il France. s'est passé quoi là? Enfin, c'est incroyable. Bah, en fait, en plus, je me rappelle avoir fait un stage à Montpellier, je crois en mars, un truc comme ça, et j'étais catastrophique, quoi. Les Lebrun, je pense qu'à aucun moment, ils se disaient que j'allais être avec une équipe de France en octobre, quoi. Et, et il s'est passé quoi? Je me rappelle, j'ai eu une semaine un peu charnière où j'ai joué un challenger, tu sais, à Oxenhausen, Ouais. où tu fais plein de matchs, et ça m'a fait du bien, j'ai plutôt bien joué. Et j'ai fait ça lundi, mardi, et mercredi, et le vendredi, je faisais les indifs. Donc tu vois, j'ai fait une semaine où j'ai fait je sais pas combien de matchs. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai bien joué. Et ça a été un peu un déclic. Ensuite, l'été, je me rappelle, au Pérou, j'ai plutôt bien joué. J'ai repris les WTT. Ouais, c'est vrai. J'ai bien joué au Pérou. Ensuite, en Tunisie, je perds Freitas à la Belle. En étant vraiment proche de gagner, je crois que je suis à 2-1, 10-10 pour moi. Je me rappelle de ce match-là, j'étais là. Ouais. Ouais. Et du coup, ça m'a. Ouais, un petit déclic. Et non, cette sélection, j'arrive et pour moi, c'était le rêve. Alors qu'il y en a plein qui n'avaient pas trop envie d'y aller parce que forcément, c'était dans une bulle. Mm. Les conditions étaient spéciales, mais moi, j'étais trop heureux. Enfin, c'était Mm. incroyable pour moi d'être là. Moi, quand je te vois jouer, je te connais pas bien, mais t'as l'air possédé quand tu joues. T'es dans ta... Mais c'est un truc de fou. T'es guerrier, tu te transcendes, Bah, tu vois. en fait, T'as ça d'où? je pense que j'ai peut-être moins de qualité pongistique que certains, mais si j'ai pas ça, si je perds cet état d'esprit, la combativité que j'ai, je pense que bah, je perds une de mes plus grandes qualités, quoi. C'est comme si certains ils perdaient leur qualité de balle en revers, quoi. Je sais pas, moi c'est vraiment une de mes forces, quoi. Ouais, comme tu dis, je pense que c'est un de mes points forts. Et si je perds ça, bah, je deviens un joueur très moyen, je pense. Enfin, je pense que c'est ça qui me permet de performer, c'est que je lâche jamais rien et que dans n'importe quelle situation, j'y crois toujours, quoi. Mais Donc, ça vient d'où? Enfin, tu puisses ça où? je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Même jeune? Même quand t'étais vraiment jeune? Enfin, t'es toujours jeune, hein, mais quand t'étais vraiment jeune, t'avais ça aussi? Peut-être un peu moins, peut-être que aussi, ouais, je suis peut-être passé par des blessures et tout, ça m'a forcément fait, ça m'a obligé à développer d'autres choses. Et non, peut-être mes parents aussi qui m'ont inculqué ça, je pense, forcément. Forcément, ça vient aussi d'eux. Mm. Mais ouais, je saurais pas trop dire d'où ça vient. Après, Mais t'es hyper physique aussi, tu ouais. penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup, donc ça vient aussi avec ça sûrement, mais
Oui, Enfin, et je trouve aussi ça j'ai dingue. toujours eu besoin de me dépasser. Tu sais, quand je te disais avant que je m'entraînais beaucoup, la quantité et tout, parce que j'ai toujours eu besoin d'être dans le dépassement de soi, tout ça. Donc peut-être que c'est ça aussi en match, j'ai besoin de donner tout ce que je peux donner et de tout dépenser, enfin, de dépenser toute mon énergie dans les matchs et de rien regretter à la fin, quoi. C'est un peu ça ma mentalité, je Tu pense. ressens le stress et tout avant les matchs ou t'es plus dans ta bulle chill et tu vas au combat d'une manière plus, on va dire, apaisée? J'ai pas mal évolué là-dessus, mais je suis plutôt quelqu'un de stressé avant les matchs. Euh, Ouais, plutôt tendu quand même. J'arrive Mais jamais. t'as besoin aussi de ça, non? J'ai besoin de ça, ouais. Si j'arrive détendu avant un match, je peux pas. Enfin, Ouais. je vais pas être bon. J'ai toujours besoin d'être un peu. De douter un petit peu, tu vois. Et bah, par exemple, cette semaine, sur le Kun, avant le match, j'étais concentré, pas trop tendu, juste ce qu'il fallait, tu vois. J'étais bien, je me suis dit, tiens, je vais être bien dans l'air de jeu. Et je suis arrivé dans l'air de jeu. Et le premier set, je pouvais pas jouer, quoi. Vraiment, je pouvais pas jouer parce que j'étais tendu, Mm. mes coups ils partaient pas. Il n'y a rien qui partait instinctivement, tu vois. J'avais l'impression que je contrôlais pas ce que je faisais. Et non, forcément, de toute façon, tu peux pas. Enfin, moi, je peux pas arriver détendu dans l'air de jeu. J'ai toujours besoin de ce petit stress-là. Ouais. Après, on parle peut-être des mondes à Busan. Vous faites Ouais. médaille d'argent. Busan, ouais. C'est un truc de fou. Est-ce que, parce que t'as eu quand même beaucoup de bons moments récemment, mais est-ce que ça fait partie de ton top moment? Oh oui, 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 carrément. Non, l'année 2024, elle a été folle Ouais, entre, année de entre folie. les mondes, les jeux. Là, Montpellier cette semaine. Non, les mondes. En plus, bah, la seule expérience que j'avais avant, c'était les mondes à Chengdu, Mm. où on En finit bulle sur et une tout. frustration. Ah ouais, En ouais. quart, on mène 2-0. En plus, c'est moi qui joue. Je perds Stumper. Je mène un 7-0. Et je perds Stumper 3-1. Et on finit par perdre 3-2 sur l'Allemagne. Donc, on avait une petite revanche à prendre, on va dire. En plus, pas de médaille depuis je sais pas combien d'années. Et franchement, le groupe, tous les 5, c'est incroyable. Genre, on s'entendait super bien. On faisait que rigoler. On était dans une bonne ambiance. Mais bon, quand fallait en découdre, bah, on était là, quoi. On était ensemble, on était vraiment unis. Et je pense que ça a vraiment fait notre force. Après, t'es quelqu'un aussi qui sait faire ça, non? Tu sais mettre Ouais, moi une j'aime bien ambiance, rigoler, j'aime bien déconner. En plus, bah, Lilian, il est un peu comme ça. Donc, vu Mm. qu'on était les deux qui jouaient pas, je pense que bah, les trois qui jouaient, ça leur a pas mal apporté aussi. Ouais, c'est sûr. Ça leur a permis de se détendre. Et, et en plus, ce qui était bien, c'est que on avait 5 matchs de poule, je crois. Et ce qui est bien, c'est que Félix, il est arrivé fatigué sur cette compète et qu'en poule, on a joué et ça lui a permis de se reposer et d'être monstrueux en quart et en demi. Je pense que ça a beaucoup joué. Et franchement, c'est vraiment une médaille d'équipe, quoi. Mm. Je pense que tout le monde a participé. On était vraiment unis et j'ai vraiment adoré cette compète. J'ai passé 2 semaines mais incroyables. Ce qu'on a vécu, c'était fou. Et je me rappelle la veille de la finale avec Lilian dans la chambre. Je lui dis, mais t'imagines, demain soir, il y a un monde où on est champion du monde, quoi. Ouais. T'imagines? Ouais, ce C'était serait- fou de se dire ça, qu'on allait jouer une finale de championnat du monde. Et on y croyait vraiment, on y croyait. Bon, après, l'équipe en face, c'était peut-être une des équipes les plus fortes de l'histoire, je sais pas. Franchement. Mm. Mais non, c'était vraiment fou ce qu'on a vécu. On a fait que rigoler en dehors, que des bons moments. Et à la table, des moments incroyables aussi. Comment tu fais après pour redescendre un peu de cette bulle-là et de repartir dans un quotidien peut-être un peu plus routinier? Mais c'était aussi une période où c'était un peu la course au jeu. C'était cette année-là. Donc au Ouais. final, redescendre un peu et puis se refaire des matchs, regagner, repartir dans un état d'esprit de compétiteur et voilà. Bah, au final, à ce moment-là, t'es motivé encore plus en fait. Parce que tu te dis, je veux vivre la même chose cet été. Mm. Et, et du coup, bah, moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et sur les WTT, bah, j'étais animé par les jeux, par la course au jeu. Et du coup, j'ai pas eu trop de mal à passer à autre chose au final. Ok. En plus, je me rappelle que je crois qu'après, on reste en Corée pour un stage. Donc ça nous a permis de redescendre un peu tranquillement. Et tout de suite, tu as le grand match à Singapour, quoi. Et là, tu te dis, ouais, je peux pas passer à côté, quoi. Il y a les jeux à la fin, il y a plein de points là. Tu te remets dedans direct automatiquement parce que tu sais que les jeux, bah, c'est une fois. Mm. Peut-être une fois. Les jeux à Paris, c'est une fois dans une vie. Donc tu te remets vite dedans et t'oublies pas qu'il te reste, allez, on était en février, donc il restait 4 mois à tout Ouais. donner, quoi.
Et la fatigue à ce moment-là, elle est importante ou t'oublies? Non, t'oublies pas. Franchement, moi, je te cache pas que pendant un an et demi avant les Jeux, de début 2023 jusqu'aux Jeux, bah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. C'était notre stratégie avec Cabès. On avait dit que mes chances, enfin, on voulait maximiser mes chances. Au début 2023, quand on a commencé cette stratégie, j'étais loin, enfin, de penser que j'allais pouvoir être dans les 4. Et enfin, on a étudié ça, on s'est dit, on va maximiser nos chances, on va jouer un maximum, ça va être très dur. Je pense que tout le monde n'est pas capable de faire 3 WTT d'affilée sur 3 semaines, voire même 4, je crois que j'ai fait. Sur des continents différents. Voilà, j'ai fait, je crois que j'ai fait, en 4 semaines, j'ai fait, en 2023, septembre, j'ai fait Bulgarie, Tchéquie, Oman, Kazakhstan. J'ai fait ça. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Je sais qu'il y en a plein qui ont dit que j'étais là parce que j'avais beaucoup joué, que j'avais pas forcément ma place, c'est juste que j'avais beaucoup joué, du coup j'avais eu des points et tout. Mais bon, oui c'est vrai, j'ai beaucoup joué, forcément, mais c'était notre stratégie. Moi quand les gens... T'avais un objectif. Comme les... Oui, et quand les gens me disent ça, j'ai envie de leur dire, bah, pourquoi, si c'est si facile, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Et qu'on me parle pas de finances, machin, oui ça coûte très cher, mais ça coûte très cher pour tout le monde. Moi j'ai payé, ça m'a coûté très cher. Mais c'est les jeux, quoi. Quand c'est les jeux, tu mets l'investissement. Si tu Ouais, c'était vraiment déterminé. C'est un investissement vraiment total, quoi. Voilà, et du coup, c'est juste que c'est très dur ce que j'ai fait, de jouer autant comme ça. Mais j'ai fini la saison, j'étais mort, quoi, j'en pouvais plus. Et je l'ai un peu payé sur les jeux où j'étais... Enfin, heureusement que je jouais pas parce que j'étais pas dans mon meilleur état physique, quoi. Ok. Donc, tu apprends ta sélection quel jour et ça s'est passé comment? J'apprends ma sélection 5 jours après le WTT Slovénie, qui était le dernier WTT qui comptait. Et je t'avoue que dans ma tête, j'étais quasiment sûr d'être pris. Je savais, parce que en fait, ça se jouait surtout entre Lilian et moi. Il restait 3 compètes, c'était Rio, Mendoza et Ljubljana. Donc à Rio, Lilian il joue pas très bien. Moi, je crois que j'étais dans le main draw, je passe un tour et il restait 2 compètes à ce moment-là, donc Mendoza et Ljubljana. Et je suis large devant, tu vois. Et Lilian, il fait une super compète à Mendoza, il joue super bien. Et c'est là que tu te dis, bah, ton destin, il peut basculer sur une compète. Ouais. J'avais plus mon destin entre les mains. Moi, je perds à Polonia 14-12 à la belle à Mendoza au premier tour. Ah, dur. Et là, vraiment, j'étais au fond du trou, quoi. Et c'est hyper dur, parce qu'en plus, Lilian, bah, c'est mon pote, c'est un de mes meilleurs potes, je m'entends super bien avec lui. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et d'être dans cette bataille avec lui, franchement, c'était dur. On partageait la même chambre et tout. Bah, c'est dur. Moi, en plus, après avoir perdu à Polonia, j'étais au fond du trou. Lui, il était dans sa compète encore, il pouvait jouer sa qualif, donc c'était dur. Ensuite, il restait Ljubljana. Je pense qu'à Ljubljana, on était à égalité, je pense. On avait 50-50. Et à Ljubljana, je joue super bien. Je bats Kanak en qualif. Ensuite, au Junsung dans le tableau. Et bon, Lilian, il avait perdu en qualif. Du coup, je me suis dit, là, c'est bon, c'est fait. Il n'y a plus de doute. Et en plus, bon, je savais qu'ils avaient un peu annoncé à Lilian qu'il n'allait pas être pris. Donc, quand j'ai appris la sélection, ouais, tu savais, quoi. C'était un soulagement, parce que c'est officiel, ça y est, c'est trop bien. Mais bon, le moment vraiment où j'ai été super heureux, c'est quand j'ai battu Kanak et que j'étais dans le tableau à Ljubljana et que je sentais que j'avais fait une diff, quoi. Il est dur, ce sport, quand même. Hein. Ouais. Il est vraiment dur. Non, vraiment, bah ouais, c'est dur de partager, d'être en concurrence avec ses potes, c'est dur. Moi, je lui ai dit à Lilian, je lui ai dit, bah forcément, je suis désolé pour toi. J'aurais voulu pas qu'on partage ça ensemble, comme on a pu le partager au championnat du monde. Ça aurait été forcément mieux. Mais bon, dans tous les cas, il devait y avoir un déçu, c'était soit toi, soit moi. Ouais, c'est la vie, c'est le sport. Ouais, voilà, c'est ça, c'est dur. En vrai, c'est dur, surtout que je te dis, sur les 3 compètes, on est 3 fois dans la même chambre, quoi, sur les 3 dernières compètes. Donc à Mendoza, c'est moi qui suis déçu, à Ljubljana, c'est lui. Franchement, c'était dur. Ouais, dur. Et ces jeux, alors ces jeux, fameux. Je les ai un peu vécus aussi, mais différemment. Mais moi, j'ai adoré. Ouais, bah, j'avais tes parents en tant que volontaire, ton papa dans mon équipe et ta maman côté protocole, je crois, je me rappelle plus. C'est ça. Mais dingue, franchement, ambiance de ouf. Et enfin, j'ai rien à dire. Moi, j'ai des photos plein mon portable, des vidéos, des souvenirs dans ma tête, etc. Mais d'avoir vécu ça de l'intérieur, c'est dingue, franchement.
Non, franchement, ouais, c'était dingue. Et comme tu dis, il y avait mes parents. Il y avait mon frère aussi qui remettait les médailles, qui a remis les médailles aux Suédois en par Ah, équipe. mais excellent. Ok. Mais ce qui était drôle, c'est que la première fois, j'arrive à la salle d'entraînement. Et bah, je descends du bus et c'est ma mère qui m'attendait, quoi. Enfin, donc ça, c'était fou. J'arrivais tous les jours à l'entraînement. Il y avait mes parents qui étaient là, quoi, en tant que bénévoles. Et c'était les jeux, quoi. Donc c'était dingue. Ouais. Et, Est-ce que, je sais pas si on peut revenir sur ça, mais est-ce que j'ai un peu vu des interviews sur les réseaux sociaux, mais le fait de pas avoir eu de médaille, alors que dans plein de sports, le 4e ou d'autres en ont, pour toi, c'est vraiment, ça a été dur d'accepter ou pas tant que ça, enfin juste. Non, non, Pas vraiment, tant que pour être honnête, non. Ouais. Parce que j'étais vraiment préparé, quoi. Je savais que... Enfin, je savais, en fait. J'étais au courant que j'allais en numéro 4 et que j'aurais pas de médaille. Je le savais. Et en plus, je croyais fort en cette équipe. Je savais qu'ils allaient le faire. Donc, j'y étais préparé. Je savais que eux, ils allaient finir avec une médaille autour du cou et pas moi. Donc, forcément, quand tu les vois sur le podium, t'as envie de partager ça avec eux. T'as envie d'être avec eux. Mais non, ça n'a pas été... encore aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça. J'ai vu que tu as quand même bien fêté au Club France. Voilà, en La fait, c'est ça. médaille de Félix, je me rappelle, il y C'est avait ça. 2 médailles. Du coup, En fait, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des coéquipiers exceptionnels. En fait. Ouais. C'est que après la médaille, ils ont tout partagé avec moi. Au Club France, j'ai été... Enfin, le DTN aussi a pas mal fait le forcing, mais mes coéquipiers, ils ont tout partagé avec moi. Enfin, au Club France, la tournée des médias, j'ai tout fait avec eux. Ils m'ont intégré partout, quoi. Et au Parc des Champions, le lendemain, j'étais avec eux. Non, non, franchement, j'ai eu de la chance. J'en suis éternellement reconnaissant envers eux. Et non, c'était une expérience de fou. Et quand tu regardes un peu ton parcours depuis que t'es gamin jusqu'au jeu, t'arrives aujourd'hui, bah, c'est déjà bien quoi, ce que t'as fait. Tu prendrais quoi comme phrase, des expressions que tu garderais avec toi, ou tu prendrais quoi vraiment dans ton bagage de vie, parce que t'es jeune encore, il te reste encore beaucoup de temps à vivre. Ouais. Tu retiendrais vraiment quoi de cette expérience-là, de ces années-là, après les Jeux? Enfin, je pense que c'est un truc de fou. Ça continue, hein, ça continue. Mais ça reste une étape voilà, importante. Déjà, ce serait toujours croire en soi, parce que au final, j'ai cru en mon projet, alors que je partais de très loin. Quand je suis rentré à l'INSEP, je partais de très très loin. J'aurais jamais cru être au jeu un jour, encore moins à Paris 2024. Tu sais, en plus, quand tu es à l'INSEP, on a fait beaucoup de trucs de promotion pour Paris 2024 et tout, et tu dois faire un peu semblant que tu vas y participer. Moi, je savais que dans ma tête, j'allais pas y aller. Et au final, ça s'est réalisé. Donc ouais, ce serait ça, toujours croire en soi. Prendre du plaisir aussi, ça je l'ai appris sur le tas. Voilà, profiter, parce que c'est ce que j'ai fait pendant ces jeux, pendant ces 3 semaines, profiter un maximum. Et c'est ce que je me suis dit, après les jeux, ça a été facile de passer à autre chose, parce que les jeux, je savais que c'était pas éternel, et j'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre pendant ces jeux, et j'ai profité un maximum, donc j'ai aucun regret, et voilà. Non. Et ça change un truc ou pas dans ta vie maintenant? Est-ce que t'as changé un peu, je sais pas, de vision ou de autre chose? Dans ma carrière de pongiste, je me dis, je suis quand même, je suis loin d'être un joueur exceptionnel comme peuvent l'être Félix, Alexis ou Simon. Et j'ai une médaille aux Europes, une médaille au monde. Les jeux, j'ai participé à l'expérience aux Jeux. Pour un joueur qui était, je veux dire, j'étais pas attendu. Même moi, je m'attendais pas du tout à ça. Donc maintenant, sur la vision de ma carrière, je me dis, franchement, j'aurais jamais cru en arriver là. Donc j'ai fait des trucs de fou. Maintenant, c'est que du bonus, entre guillemets. Okay. Mais je me dis pas c'est que du bonus en mode je suis en roue libre, c'est bon. J'ai toujours les crocs, quoi, la motivation. J'ai toujours envie d'aller plus loin. Et t'as besoin de ça aussi. Oui, voilà, j'ai besoin de ça, mais parce que sinon j'arrêterais si j'avais plus la motivation. Mais je me dis, si ça s'arrête, j'aurais quand même fait un truc de fou, quoi. Donc ça me permet de relativiser un peu quand tu joues un peu moins bien et tout. Je repense, par exemple, la semaine dernière aux Europes, je perds Ola 4-3, un match où j'avais le match en main. Forcément, je suis déçu. Mais tout de suite, je me remémore ce que j'ai vécu cet été et en début d'année pendant les mondes, et ça va tout de suite mieux. Ouais. Montpellier était aussi là un peu pour se remémorer les Jeux, parce que j'ai vu l'ambiance hier quand Alexis gagne Trousse.
Mais il y avait la Marseillaise, ils chantaient, ils pouvaient pas parler, quoi. Ça faisait vraiment ambiance des Jeux. Et je pense qu'il n'y avait pas eu les Jeux, il n'y aurait pas eu cette ambiance-là à Montpellier non plus. Et tu as profité aussi de ton match contre Lyon Jinkun avec un niveau de jeu de dingue, avec un public de dingue et transcendé. Et voilà, et ça, c'est des moments importants qu'il faut vivre pleinement, quoi. Donc, Oui, comme tu dis, pour moi, ces moments-là, faut pas passer à côté, quoi. Et puis dans le sport, on se dit, je veux dire, imagine si j'avais pas bien joué sur Lyon Jinkun, j'étais passé totalement à côté, mais j'aurais quand même tout fait pour profiter, quoi. J'aurais tout donné, même si j'avais pris 3-0, j'aurais tout donné. Et pour moi, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Dans ces moments-là, faut vraiment, ça se trouve, le champion, je le referai plus quand je referai plus des champions, je sais pas. Non, c'est important. Et comme tu l'as dit, cette semaine à Montpellier, c'était vraiment ça. Un peu, s'il n'y avait pas eu les Jeux, la salle n'aurait pas été pleine comme ça. Donc, je pense que c'est hyper positif pour notre sport. Et non, pour moi, c'était incroyable. La salle, elle était pleine, je sais pas, un quart, un tiers, quand j'ai joué contre Lyon Jinkun. Mais l'ambiance qu'il y avait. Et c'est là que je me suis dit, ça, si j'avais été dans l'air de jeu au jeu, ça aurait été un truc de fou. Mais quelle pression! Et tu te dis, mais Félix, c'est un ovni, quoi. Comment il fait, quoi? Non, franchement, c'est fou. C'est fou. Ok, super. Merci. Merci à toi, Marie. Bon courage pour la suite. Merci. Et peut-être à bientôt à LA, on sait jamais. J'espère. Ce serait bien. Yes.